Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler lecture. Donc, je vous fais un retour sur les lectures que j'ai fait récemment, dont 2 audiolivres. Donc, ceux-là, je les ai lus, mais je les ai écoutés. Voilà. Donc, il y a donc les 3 titres sont de Guillaume Musso, donc un auteur que j'apprécie beaucoup. Donc, celui-là, c'est L'instant présent. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Donc, Lisa et Arthur n'ont rendez-vous qu'une fois par an. Il passe sa vie à la chercher, elle passe la sienne à l'attendre. Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d'art dramatique, elle travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate. Pour le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville labyrinthique qui n'offre aucun répit, elle prend tous les risques. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer. Ce qui m'arrive est inimaginable et pourtant bien réel. Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis, le temps. Un thriller psychologique, vertigineux, au final stupéfiant. Voilà, donc celui-là, je l'ai énormément aimé. Donc, si vous aimez les voyages dans le temps, et ben celui-ci, il est pour vous. Voilà. Donc, j'en ai un deuxième qui est du même genre. Donc, c'est aussi avec des voyages dans le temps. Donc, c'en est un aussi de Guillaume Musso qui s'appelle Demain. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Elle est son passé, il est son avenir. Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher l'homme de sa vie. Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa fille de 4 ans. Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt leurs échanges de mails les laissent penser qu'ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se donnent rendez-vous dans un petit restaurant italien de Manhattan. Le même jour, à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table, et pourtant, ils ne se rencontreront jamais. Jeu de mensonges, fantasmes de l'un, manipulation de l'autre, victimes d'une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué. Voilà, donc celui-là c'est pareil, si vous aimez les retours dans le temps, les flashbacks, il est pour vous, il est très très bien et franchement la fin est vraiment très bien. Et donc le dernier que j'ai lu, c'est 7 ans après de Guillaume Musso également. Donc un divorce les avait séparés, le danger va les réunir. Artiste bohème au tempérament de feu, Nikki fait irruption dans la vie sage et bien rangée de Sébastien. Tout les oppose, mais ils s'aiment passionnément. Bientôt ils se marient et donnent naissance à des jumeaux, Camille et Jérémy. Pourtant, le mariage tourne court. Reproches, tromperies, mépris, la haine remplace peu à peu l'amour. Au terme d'un divorce orageux, chacun obtient la garde d'un des enfants. Sébastien éduque sa fille avec une grande rigueur, alors que Nikki pardonne facilement à son fils ses états de conduite. Les années passent, chacun a refait sa vie très loin de l'autre, jusqu'au jour où Jérémy disparaît mystérieusement. Fugue, kidnapping. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher, Nikki et Sébastien s'engagent alors dans une course-poursuite, retrouvent une intimité qu'ils croyaient perdue à jamais. Des rues de Paris au cœur de la jungle amazonienne, un thriller implacable, brillamment construit, un coupable inoubliable et un engagement infernal. Voilà, donc celui-là il est très bien aussi. Donc si vous aimez tout ce qui est thriller, tout ce qui est fin inattendue, tout ce qui est là celui-là ça vous emmène dans des choses vraiment inattendues et il est vraiment très bien. Donc c'est un auteur que j'aime bien, Guillaume Musso, et voilà. Donc là cette semaine j'ai lu 3 livres de lui. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment est-ce que vous la regardez et je vous dis à bientôt.